Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un nouveau pistolet semi-auto PAK produit par Umarex, à savoir le Walther P99, donc PAK, réplique du pistolet éponyme de chez Walther. Donc j'ai la chance de pouvoir vous présenter cette arme aujourd'hui puisqu'il m'a été gracieusement prêté par Antopac. Antopac, c'est qui? Tout d'abord, c'est l'un des membres fondateurs du groupe Facebook Los Fumieros Hermanos, donc vous retrouverez le lien en description pour pouvoir y postuler. On y discute de catégorie D en bonne ambiance. Et c'est aussi une chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous invite à aller la retrouver. Vous aurez également le lien en description sur lequel vous trouverez donc, des présentations d'armes, du tir sur cible, du plinking, des tests de plomb, du tir loisir, en gros en catégorie D. Vous y trouverez même de la claquette, des noisettes. On se calme. Bon, écoutez, le mieux c'est que vous alliez vous rendre sur sa chaîne par vous-même pour la découvrir. Et en attendant, on procède tout de suite à la présentation de ce Walther P99 produit par Umarex. A tout de suite. Alors par où commencer pour parler de ce Walther P99 qui, avec le Walther PPK, souvenez-vous, le Brunier-Police en est la réplique, sont a priori les deux armes préférées de l'agent britannique 007, à savoir le très cher James Bond qui semble fan des armes allemandes. Bon, en dehors des œuvres de fiction, dont on retrouvera le Walther P99 à de nombreux endroits, même dans les jeux vidéo, c'est une arme aussi qui est assez présente sur les pas de tir sportifs, et puis également utilisée par de nombreux services de police. Alors, je vous la mets en gros plan déjà, que vous puissiez un petit peu l'admirer. Bon, là c'est la réplique, mais on va s'attarder quelques minutes sur l'histoire de l'arme originale. Donc le modèle original, en fait, le Walther P99, qui existe en plusieurs versions, est fabriqué par la société allemande Walther Spotwaffen. Alors excusez-moi pour l'accent, je suis pas très bon en allemand, pour pas dire mauvais. La firme d'armes historiques Walther tout court, en fait, comme on a l'habitude de l'appeler, elle a bien existé initialement, mais pour la petite histoire, elle a été fermée en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Alliés qui étaient victorieux, puis les machines qui servaient à les fabriquer ont été, elles, tranquillement récupérées par l'URSS. Et puis c'est dans une Allemagne donc, qui était coupée en deux par l'ancien mur de Berlin, je ne suis pas sûr que ça parle aux plus jeunes, que la famille Walther a décidé finalement de s'exiler en RFA, donc du côté ouest de l'Allemagne, et qu'ils vont créer en 1953 la société allemande, la fameuse Walther Spotwaffen. Et parce que l'histoire de cette entreprise s'arrête pas là, cette société elle est désormais contrôlée, et ça depuis 1993, par la société allemande Umarex. Alors, qui est spécialisée dans la conception de répliques d'armes et que vous connaissez ici certainement tous. Alors, Umarex détient donc toutes les licences des produits Walther et peut donc se permettre de proposer ces répliques dans des finitions ultra fidèles aux armes originales, ou en tout cas s'y rapprochant assez fortement. Et ça tombe bien, car c'est le cas pour cette magnifique réplique donc du pistolet semi-auto Walther P99, mais qui est ici en édition SV. Et l'édition SV, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà. Mais avant de parler plus en détail de la réplique et de ce que cache cette édition SV, on va rester encore, si vous le voulez bien, 2 minutes sur l'arme originale. Puisque comme de toute manière elle s'en inspire, les fonctionnements globaux sont là pour les deux. Alors, le Walther P99 qui est donc sorti, lui, en 1996, il a mis 2 ans à être conçu. Il a été créé pour succéder au Walther P88, qui, a priori, n'avait pas été un franc succès commercial, car il avait été jugé trop cher et pas assez moderne. Donc ce Walther P99, il est un pistolet donc semi-auto, il est moderne, il fonctionne en simple et double action. Donc là, de base, il est en double action. Avant de faire pression sur la détente, bien entendu, on va regarder ensemble que tout est OK en termes de sécurité. Voilà. Donc de base, il est en mode, bon là maintenant, il n'est plus en mode double action puisque je l'ai armé, mais voilà, il est en mode double action. Et bien sûr, après armement de la culasse, il passe en simple action. Voilà.
Il fonctionne sans marteau apparent, il n'a pas de chien, puisqu'en fait il fonctionne avec un percuteur interne. Oui, un peu comme les pistolets Glock. Enfin, pas tout à fait, mais là aussi on y reviendra un peu plus tard. Alors, pour ces spécificités techniques, on a ici, comme sur l'original, une culasse en acier, bleuie d'ailleurs, quand on est au soleil, et une carcasse qui, elle, est en polymère. La réplique, comme l'original, pèse approximativement 655 grammes à vide. Je crois que la réplique pèse 50 grammes de plus que l'original. Comme je l'indiquais plus tôt, le Walther PK39 il fonctionne avec un système de percuteur interne. Il possède également un bouton de poussoir de chargeur ambidextre qui est assez bien pensé puisque en fait il est positionné directement sur le pontet, vous voyez ici. Et voilà, comme je disais, il est ambidextre. Alors là où c'est un petit peu surprenant, c'est très très agréable à l'utiliser et très facile d'accès. Et en plus de ça, étant donné qu'il n'y a pas de bouton poussoir, alors pour les holsters, il n'y a rien de mieux, hein, ça vous accrocherez à rien. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que finalement, moi je me suis rendu compte qu'en étant droitier, j'ai plutôt tendance à utiliser le côté droit, voilà, pour éjecter le chargeur. Là où on aurait pu penser qu'il se positionnerait ici, un peu comme le bouton, et puis que j'y arriverais mieux de ce côté-là. Donc finalement, je l'utilise en éjection quand on est droitier, on a plus de facilité à le choper sur le côté droit. Voilà. L'arme possède un grip en fait qui est sur la crosse qui est assez simple mais qui est efficace. Esthétiquement, elle s'inscrit dans un style d'arme moderne et de combat tactique. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'en ai en la voyant, hein, clairement. Et puis, comme tous les Walter, généralement, en tout cas, de ce que j'ai pu en lire, il possède une détente dure avec une longue course, et tout particulièrement en double action. Ce que je confirme. En double action, il est même parfois assez dur à actionner. Grâce à sa platine sélective, ça aussi c'est une spécificité de ce Walther, c'est qu'avec préarmement, ça s'appelle platine sélective avec préarmement, on obtient une course qui est plus courte et plus sensible en simple action. Donc bien sûr, après armement de la culasse, je vous le remonte, vous voyez, voilà, on se retrouve avec une course, elle reste à peu près la même, mais par contre, on arrive ici au niveau de la bossette, et la course pour l'action, elle, est beaucoup plus souple que lorsque j'étais en double action avant. Ce Walther P99 il possède également un pontet assez large pour une utilisation notamment avec des gants, et surtout il est profilé pour aider le doigt à bien se positionner au moment de l'action sur la queue de détente. Vous voyez ici là, il y a une sorte, ce qu'on appelle un peu bosse de ski, qui permet lorsque vous mettez le doigt d'aller accompagner le doigt et de le positionner directement sur la queue de détente. Voilà, je vais montrer ici également. Voilà, vous voyez, tac, automatiquement, lorsque vous le prenez, le doigt sera surélevé et arrivera directement au niveau de la queue de détente. C'est quelque chose, je trouve, d'appréciable, mais a priori, ce système-là a été aussi retiré pour certains modèles à partir de 2004, donc ça ne devait pas plaire à tout le monde. De manière globale, bien que ce modèle soit considéré comme une arme full size, j'ai vérifié, avec ses 180 mm de longueur, elle reste tout de même discrète, et puis elle a un gabarit, je trouve, mine de rien, assez compact. Elle a une forme qui s'adaptera donc très bien sur des holsters de petite ou de taille standard. Et puis, bien entendu, comme toutes les armes modernes, elle possède également un rail Picatinny ici, qui permettra d'y fixer un pointeur laser ou une lampe, et tout ce qui peut un petit peu s'adapter au rail Picatinny qui pourrait vous être utile. Le P99 possède également des organes de visée avec des points blancs. Donc voilà. Un petit peu, même beaucoup similaire à ceux qui étaient présents sur le Glock 17 que je vous avais présenté récemment. Et puis la couleur blanche, elle permet d'améliorer le contraste en visée sur la partie, pardon, là je suis plus cadré, noire de la cible. Autre spécificité de ce Walther P99, c'est qu'il possède un décoqueur, ou alors en français levier de désarmement, ou poussoir de désarmement, qui permettra, comme son nom l'indique, de désarmer le percuteur interne, donc plus concrètement de rebasculer l'arme en mode double action si celle-ci était positionnée en simple action.
Vous voyez, je vais essayer de vous l'illustrer. Voilà, là je l'ai armée, hein, donc j'y vais doucement parce que comme elle est à vide et que j'ai la rétorculasse qui s'enclenche, c'est pour pas abîmer le gun. Donc là je suis en simple action puisqu'elle est armée. L'action sur le bouton de désarmement, push-up désarmement, le décoqueur en fait, va permettre, là j'étais en simple action donc, de passer à nouveau en double action. C'est grosso modo comme si vous aviez un chien et que vous le remettiez en position à l'abattu, doucement, et que vous désarmiez l'arme comme ceci. Enfin, en dehors des spécificités liées au système pack hein, sur la réplique, comme son canon qui est solidaire à la carcasse évidemment, comme tous les packs, et grâce à la licence Walther également, qui est détenue donc par Umarex, et ben, la conception de cette réplique est assez fidèle à l'original. J'ai dit assez fidèle parce que j'ai noté quelques différences et voilà, je vais y revenir. En plus, je le rappelle, on est ici en présence de l'édition SV, avec un canon en acier, ce qui est très rare pour les PAK, hein, vous en conviendrez. Chargeur qui a priori est renforcé aussi en acier, et marteau interne qui est renforcé également, et lui aussi en acier. Voilà. On constate également que la marque Walther, en fait, sur la culasse, elle est gravée et de la même couleur que la culasse, ainsi que les écritures, ce qui, là aussi, se différencie du PAK standard, qui lui avec des marques blanches. Et puis, ben, ce sera un plus pour la dissuasion, hein, concrètement. Alors, à part l'arme, qu'est-ce que contient donc cette édition Umarex SV? Donc, bien entendu, la mallette officielle Umarex, hein, qu'on peut trouver sur à peu près toutes les armes Umarex, notamment les PAK. Un témoin de chambre vide, un écouvillon de nettoyage, un lance-fusée 15 mm comme on en a l'habitude. Encore une fois, je précise qui permettra aux néophytes de savoir que l'arme est en front firing et donc expulse les gaz vers l'avant. Et puis une notice voilà, à l'arrière, ici. Assez simple, mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut dessus. Alors, bien entendu, ce pistolet PAK, je l'indiquais juste avant, c'est un front firing, donc avec canon fileté, qui vous permettra, bon, il est obstrué, bien évidemment, comme tous les PAK, mais ce filetage vous permettra, donc, en plus de tirer des munitions à agents irritants et neutralisants, comme des munitions de type CS et poivre, et bien également d'y fixer des adaptateurs self-gomme vous permettant de tirer des gommes-cognes en 18 et 20 mm, hein, voilà, comme ceci. Et puis pour ceux qui se poseraient la question du pas de vis, on est sur du M8 x 1. Voilà. Bon, même si on est en présence d'une édition SV donc haut de gamme, hein, parce qu'au niveau du prix, on tourne entre 320 et 380 euros, là où la version standard PAK est plutôt autour des 200, voire un petit peu moins. Eh bien, voilà, je vous disais plus tôt que j'ai noté quand même quelques différences avec l'arme originale. C'est pas énorme, mais je vais vous les indiquer. Donc, d'abord, il y a l'indicateur d'état du percuteur à l'arrière. Vous voyez ici, on a le positionnement, on a même, enfin, comment dire, l'emplacement qui sert normalement à l'indicateur visuel permettant de voir si l'arme est chambrée ou pas. Normalement, lorsqu'on tire la culasse et qu'il y a une balle chambrée, on a un indicateur ici qui ressort, comme vous pouvez un peu l'avoir sur le Six Hour, le modèle je crois P320 qui possède ce système là. Vous avez un truc similaire normalement sur la version Walther P99 AS standard. Et il n'y a pas non plus l'indicateur de charge coloré sur l'extracteur, hein. Vous voyez, si je mets une balle, alors rassurez-vous, je vous montre, voilà, la balle que je vais mettre. Moi j'aime bien faire ça quand je fais du drill ou tout simplement que je teste et que je manipule les armes, de prendre des armes qui ont déjà été, des munitions qui ont déjà été percutées. Donc là c'est le cas. Donc vous voyez, si jamais je chambre l'arme, normalement sur l'arme originale ici au niveau de l'extracteur, on aurait un petit point coloré que l'on n'a pas ici, qui permettrait de savoir que l'arme est chambrée, en tout cas à la lumière du jour, parce que dans le noir on ne le verrait pas. Bon, on va la remettre en sécurité. Voilà, et on va utiliser des coqueurs.
Il manque également, et c'est la troisième différence que j'ai notée, le fonctionnement dit anti-stress. Puisqu'en fait, du moins, le système qui est présent sur le modèle original Walther P99AS, dont cette réplique reprend globalement le fonctionnement. Et qui permet normalement l'armement de la culasse en reculant celle-ci juste d'1 centimètre. Le système anti-stress, donc en fait, il est là pour placer l'arme en simple action, faciliter l'action sur la queue de détente, mais surtout d'actionner l'armement simplement en poussant un tout petit peu la culasse. Là, vous voyez, clairement, je suis bien au-dessus des 1 cm pour pouvoir armer la culasse. Voilà, là, elle a été armée, voilà, et j'étais bien plus loin. Donc sur le modèle original, normalement, ça permet par exemple aux forces de police, si elles sont un petit peu dans le stress, de pouvoir, lorsqu'elles ont l'arme dans le holster, au moment où elles le saisissent, de pousser un petit peu l'arme, vous voyez, comme ça, à peine, et puis lorsqu'elles le ressortent, l'arme est déjà en simple action et prête à faire feu avec une détente beaucoup plus souple, ce qui permettra d'éviter de rater la cible à neutraliser. Je pense qu'avoir fait le tour un peu sur toute l'historique, de l'arme et puis sur ses spécificités générales. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on va profiter de la grosse séance de test que j'ai eu l'occasion de faire cette semaine et qui m'a permis en fait de noter les qualités et les défauts que j'ai constatés. Donc je reprends tout de suite pour les qualités et défauts. Alors, pour vous poser le contexte, c'est à peu près 60 balles que j'ai eu l'occasion de tirer lors de cette séance de test. Essentiellement de la Titan et puis quelques Maxtech. Alors, à une distance de 4,50 m, j'ai pas eu l'occasion lors de cette session de faire du tir longue distance. Alors, ce que j'appelle longue distance sur du PAK avec cette gomme, c'est qu'on s'entende bien, 10-11 mètres maximum. Là, je suis resté sur une distance moyenne dans un contexte type défense, donc 4,50 m. C'est à peu près ça peut même être moins. Donc je vais faire le tour des qualités et défauts comme c'est prévu, mais afin d'être transparent avec vous dès le début, je préfère vous indiquer qu'en fait ce modèle-ci, celui d'Antopa qui m'a gentiment proposé de le tester, possède malheureusement un assez gros problème technique au niveau de la tige de détente, dont je parlerai bien entendu dans les défauts. C'est un défaut majeur, ça a peut-être même engendré un autre défaut majeur, mais je doute que toutes les répliques SV de ce Walther P99 aient le même problème. En tout cas, j'ai rien trouvé lors de mes recherches sur net qui me permettent de penser que c'est un problème connu et récurrent sur ce modèle-là. Alors, bien entendu, afin que vous ayez quand même quelque chose d'objectif, je parlerai certes de ces défauts-là, mais je parlerai aussi des qualités et défauts globales qui, à mon avis, elles, par contre, sont inhérentes à l'ensemble des modèles Walther P99 SV. Voilà. Donc, pour le problème, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, il se situe au niveau de la tige de détente, lorsqu'on actionne la queue de détente. Donc, on a une platine présélective, simple action, double action, et cette tige de détente au moment de la détonation, parce que ça marchera très bien lorsque je drill là juste comme ça, enfin quand je manipule juste comme ça, il n'y a pas de problème, mais lorsque vous avez une détonation, la pression fait sauter cette tige de détente, la décale, soit la fait sortir de son rail au-dessus ou en dessous, et en fonction de, vous avez des défauts dont je reparlerai. Voilà. Alors, commençons par ses qualités. Alors, d'abord, on a une finition esthétique. Bon, j'ai une lumière qui n'est pas forcément idéale aujourd'hui, mais une esthétique qui est très fidèle quand même à l'original et que j'apprécie tout particulièrement. Vraiment, je la trouve très très chouette. C'est une arme qui, de toute manière, faisait partie justement, avant qu'Anto me propose de la tester. Ça a eu fait partie à un moment donné des armes que j'aurais souhaité avoir en ma possession. Mais bon, je reviendrai pourquoi je ne l'ai pas pris aussi, ça fait partie des défauts. Elle a un désassemblage et rassemblage très facile et rapide. J'essaierai de vous en faire une vidéo aussi. L'édition SV, donc, je vous le rappelle, ça signifie qu'elle a une culasse en acier, une détente renforcée et un percuteur également renforcé, ce qui amène normalement plus de robustesse. Une prise en main
parfaite et très équilibrée. Je vous rappelais, je vous avais dit sur le blog, je trouvais que lorsqu'on lâchait un peu l'arme, elle avait tendance à pencher à l'avant lorsqu'elle était à vide. Là, c'est pas vraiment le cas. Et vous voyez, pourtant, j'avais même pas mis le chargeur. Là, elle est vraiment très équilibrée. Sur la prise en main, vraiment, je la trouve parfaite. Je pense même que parmi tous les PAK que j'ai testés, c'est peut-être celle sur laquelle j'ai la meilleure prise en main, avec peut-être le Browning 96 aussi et le P4. Avec sa carcasse en polymère, on obtient une arme qui est quand même légère et assez compacte. Donc ça aussi, c'est une grosse qualité. Au niveau précision, alors j'ai tiré du self-gum en 18 et 20 mm. J'ai, comme avec le Glock, eu une précision plus groupée, enfin un groupement plus intéressant avec le 20 mm qu'avec le 18 mm, même si dans les deux cas c'était assez précis. J'ai eu tendance à tirer un peu à droite, me semble-t-il, que le centre de la cible à chaque fois, bien qu'après, au fur et à mesure de la séance, j'ai réussi à me caler et à contreviser un petit peu. Mais j'avais même pas besoin de beaucoup contreviser. Mais dans tous les cas, ça reste une qualité, puisque de toute manière, cette arme possède une hausse réglable. Donc, encore une fois, elle tirera de toute manière toujours de la même manière, surtout avec des self-gum 20 mm. Alors, je m'explique sur cette précision. Donc, je disais, comme le 20 mm, comment dire, c'est plus facile à mettre. Vous les mettez toujours de la même manière, en fait. Et ils ont tendance à moins accrocher, donc ils partent aussi toujours de la même manière au moment de l'expulsion. Et puis avec la précision et donc la hausse qui est réglable, vous aurez forcément une précision correcte. Les 18 mm, c'est un petit peu plus sensible, puisque vous avez plus de mal à les insérer. Parfois, vous les mettrez peut-être pas complètement au fond de la même manière. Ils risquent d'accrocher en sortie de canon. Donc c'est pour ça aussi qu'avec des fois le 18 mm, on a un petit peu moins de précision, même si vous avez la hausse réglable qui vous permettra, encore une fois, d'être le plus précis possible. J'ai noté aucun incident de tir, que ce soit au moment de la chambrée ou aucun non plus au moment de l'éjection des balles. Et puis enfin le bouton d'éjection du chargeur qui est vraiment bien pensé, hein, ambidextre et comme je vous disais sous le pontet, et qui gênera donc en aucun cas l'entrée ou la sortie de l'arme dans un holster, et puis qui s'avère très pratique. Alors c'est vrai que c'est surprenant parce que finalement en tant que droitier on va plutôt l'ouvrir à droite que comme on a l'habitude de faire à gauche, mais c'est juste une habitude à prendre, mais sincèrement il n'y a pas plus pratique et ça se fait en une seconde. Alors maintenant voilà, passons aux défauts. Alors dans les défauts, premier défaut majeur, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi je ne m'étais pas procuré cette arme, bien au-delà du défaut que j'ai rencontré sur celle-ci, puisque je ne pouvais pas le savoir avant, c'est que c'est une arme qui coûte particulièrement cher. Là on est sur de la finition haut de gamme, avec culasse acier, hein, ça se voit avec le soleil, vraiment, enfin, on a vraiment quelque chose, la culasse particulièrement est vraiment très très bien finie. Et elle est donc du coup très chère. C'est une arme qui coûte, moi en tout cas de ce que j'en ai vu là au moment où je fais la vidéo, c'est entre 320 et 380 euros pour avoir cette édition SV. Bien entendu, vous la trouvez moins chère avec l'édition standard du Marex, PAK, vous savez, avec les sigles et marques blanches, et sans les culasses en acier, tout ce que je vous ai dit sur la version SV. Bien sûr, là, le défaut majeur, vous l'avez compris, en tout cas sur ce modèle si exclusif, c'est cet incident mécanique sur la queue de détente qui était très fréquent, qui est même d'ailleurs devenu quasi systématique. Ouais, c'est même systématique en fait. Avec un deuxième incident que ça génère, c'est qu'en fait, au moment où la tige sort de son rail, elle se désaxe donc sur le haut, sur le bas, elle sort en fait de son logement. Et par la même occasion, vous vous retrouvez d'un coup finalement à avoir une queue de détente, soit qui reste coincée à l'arrière, vous voyez, elle va se mettre comme ça et elle ne reviendra pas à l'avant. C'est à vous, avec le doigt, de la repousser à l'avant pour pouvoir à nouveau faire feu. En plus, voilà, le reset est un peu long sur cette arme, donc du coup ça nous le fait pousser quand même assez loin pour revenir. Et puis parfois, quand la tige saute et qu'elle se désaxe, elle se place d'une manière où vous vous retrouvez carrément à nouveau en double action. Et en plus avec une double action qui est particulièrement dure, voire limite plus dure que la double action standard sur cette arme. Bon, ça, on est bien d'accord, tout ce que je viens de vous dire là, c'est lié au défaut mécanique qu'a ce modèle-là. Même si la dureté de la queue de détente, elle, et la longueur de la course,
elle par contre est commune, c'est un défaut qui sera commun à mon avis à l'ensemble des modèles Walther 99, qu'ils soient SV ou pas. Ensuite, le décoqueur, là aussi, peut-être ça aurait pu être un avantage, et encore, moi je vous avoue que quitte à pas avoir de chien par an, je préfère, enfin, dans la mesure où j'ai le choix, je préfère avoir un chien par an plutôt, pardon. Alors c'est vrai que sur une arme plus moderne, c'est bien, esthétiquement c'est plus sympa de ne pas l'avoir. Mais là, dans ce cas-là, avec l'accident technique que je vous expliquais tout à l'heure, eh ben, il m'est arrivé tout simplement le pire qui peut arriver avec un élément de sécurité sur une arme, c'est qu'il ne fonctionne pas, comme quoi il ne faut pas y faire confiance. Je vais vous mettre un petit extrait vidéo, j'ai eu la chance de capturer à ce moment-là, vous verrez d'ailleurs que j'ai été très surpris. Et j'avais heureusement pas mis de self-block parce que bon, je me doutais que ça pouvait arriver étant donné qu'on agit un petit peu aussi sur la queue de détente et que celle-ci a un problème. Et le coup est parti au moment de faire un décocking sur l'arme. Donc plutôt que de désarmer l'arme et de la replacer en double action, le coup de feu est parti et ça l'a fait 2 fois de suite en fait. J'ai réessayé un peu plus tard et c'est pareil. Et par contre, j'en ai eu aussi, j'ai fait d'autres tests où ça a fonctionné correctement et le décoqueur a bien désarmé l'arme et replacé l'arme en double action. Donc là, vous voyez, sur ce défaut-là, vous avez un mélange entre le problème vraiment lié à ce modèle-là, et puis le fait aussi, moi je trouve vraiment qu'il y a un décoqueur par rapport à un levier visuel, c'est moins sécurisant, d'autant plus que, étant donné qu'il n'y a pas l'indicateur à l'arrière de l'arme, ben, on ne peut même pas vraiment savoir si elle était chambrée ou pas avant d'agir sur le décocking, à moins que vous sachiez, vous vous souvenez ce que vous y avez fait. Bon bref, je pense que sur l'arme originale, avec l'indicateur, c'est mieux. Là, c'est pas forcément, je le place pas en tout cas dans les qualités. Le bronzage aussi, ben, comme tous les PAK, hein, il est de mauvaise qualité, et puis bien entendu sur une arme qui a un défaut au niveau de la tige de détente, là encore une fois, ben, ça influe un peu plus puisqu'on est obligé de la démonter plus régulièrement pour pouvoir refixer la tige correctement. Mais voilà. Alors, par contre, je note qu'il y a relativement un bien meilleur bronzage au niveau de la culasse qui est acier que sur le reste canon qui lui doit peut-être pas l'être en acier en fait. Regardez d'ailleurs, on a l'élément ici. Je voulais vérifier quelque chose. Si, pourtant on a quand même de l'acier aussi sur cette partie-là. Pourtant cette partie-là est plus sensible, je trouve, au marquage et même le canon que la culasse qui, elle, semble mieux résister. Donc la queue de détente assez dure et longue, j'en ai déjà parlé, mais voilà, c'est à noter. A priori, c'est aussi valable sur tous les Walther, même de l'arme originale, hein, ça. Et donc, à part la sécurité qui, en cas de chute, qui est normalement intégrée à l'intérieur, bah, il n'y a pas de pédale de sûreté ou de levier de sécurité. Voilà. Donc ça aussi, moi, je trouve que c'est un défaut. Certains préféreront, peut-être, voilà. Moi, j'avoue que je préfère avoir une pédale de sûreté ou un chien apparent. Et puis, bien qu'on soit sur une licence quand même qui reprend l'ensemble des fonctionnalités finalement de l'arme originale, bah, vous avez vu qu'il y avait quand même des différences. Je vous reparlais de l'indicateur arrière juste avant, mais il y a aussi donc le réarmement court de la culasse, le système anti-stress qui n'est pas là, qui n'est pas présent, le témoin de charge coloré qui n'est pas là non plus. C'est dommage finalement pour une réplique qui se veut haut de gamme et de haute qualité, puisqu'ils vont même jusqu'à y mettre de l'acier. C'est dommage de ne pas avoir repris ces deux petits éléments, notamment, ben, voilà, je pense que l'indicateur coloré sur l'extracteur ça aurait vraiment pas coûté grand chose, et puis ben, ça aurait permis de se rapprocher de la finition initiale. Donc voilà, je trouve ça dommage. Et puis, bah voilà, je pense avoir fait le tour des défauts. Alors, je vous retrouve pour la conclusion. Alors en conclusion, ben, c'est un modèle que j'affectionne tout particulièrement, esthétiquement en tout cas parlant. Je remercie encore une fois Antopac de m'avoir permis de tester cette réplique PAK haut de gamme officielle du Marex. Voilà, je la trouve vraiment esthétiquement très belle, je vous disais. Après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était particulièrement chouette. J'adore sa prise en main. Et en plus, elle est conçue avec des matériaux de valeur qui quand même sont peu fréquents, en tout cas sur les PAK.
Mais bon, vous l'avez compris, malheureusement, la fiabilité et puis le contrôle qualité allemand n'était cette fois-ci pas du tout au rendez-vous, en tout cas sur le modèle que j'ai testé, et c'est bien dommage. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour concernant la présentation de cette belle réplique, et puis je vous propose de revenir prochainement pour la vidéo tir et puissance qui lui sera consacrée, afin qu'on s'attarde cette fois-ci un peu plus sur ses capacités de défense, hein, en comparaison avec tous les autres PAK qui sont déjà passés précédemment sur le banc de test. Donc je vais aller tirer une balle à 4,50 m sur la cible habituelle avec du Safegum 20 mm, et ça nous permettra de jauger en comparaison avec les autres PAK si son impact est supérieur, inférieur ou dans la moyenne. Donc je vous propose de rester connecté pour voir cette prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.